après Bolduc, on fait des allées faciles, quoi. 279 dès la nouvelle... Non, je ne serais pas, non, hein? je serais pas prêt Il y à a beaucoup de dire. travail là-dessus de la part de Thierry Oui, Disseignant, il y a eu de la pratique. Et puis, ceux qui ont pu voir Thierry pratiquer, on s'apercevait dans la pratique qu'on n'avait pas d'abat comme ça, mais c'est un skieur avec beaucoup de talent. Là, ici, Martin Bouchard, le premier tir, c'était mince. Oui, aux dernières qualifications, Martin Bouchard, 32e rang avec 14,43, une moyenne de 180. Chez Bouchard, il y a toute une commande de jeune Oh. Martin. Hein, il y a 87 quilles de retard. Son équipe a 87 quilles de retard. Le jeune Martin Bouchard qui a déjà connu la victoire à 3 reprises en compagnie de Stéphane Grenier. Serge Racicot sur la 48. Serge Racicot, qui lui également, vous avez le contre-performance la semaine dernière. Non, centre-gauche, un peu trop plein. Les quilles 3 et 6 demeurent en place. Serge Racicot, dernière qualification, 18e rang, 14,84, moyenne 185. Voilà la marque de Racicot. On a entendu Seigneur debout qui encourageait son partenaire. Oui, Thierry qui doit être très fier. Très heureux. On le rappelle, le plus haut simple au réseau des sports, signé Thierry Disseignant. Là, le très mauvais tir du côté gauche. 3 quilles sont demeurées en place, les quilles 1, 3 et 6. Mais Serge va être le premier à dire qu'il y a un peu de chance là-dedans. Parce qu'on fait un mauvais tir de même qu'au pointage de 7, c'est très bon. Le tir qui monte et deuxième marque consécutive pour Serge Racicot, Martin Bouchard en piste. Première présence sur l'allée 48. Martin, bien à droite, sur l'allée, se rapproche dans sa démarche. Le tir va vers la gauche, au centre, un peu trop plein. La quille numéro 10 demeure en place. Martin Bouchard qui se cherche. Premier tir mince du côté droit. Deuxième tir un peu trop plein du côté gauche. Martin, un jeune skieur, attention, c'est raté. Non, complètement raté. Un jeune skieur de 20 ans, il joue au hockey quand même depuis 11 ans, 5 ans en tournoi. Et on vous l'a mentionné, c'est sa deuxième présence au réseau des sports. Son premier simple avait subi la défaite avec un simple de 180. Et 4 autres présences, dont 3 victoires. Le petit poupon qu'on a vu en début, là, au retour pour le deuxième match, c'est le petit bébé de Daniel. Ah, Daniel Bijol. Ah. Du côté gauche, Martin là-bas. Son premier du match. Racicot à la recherche d'un premier rabat. Le tir du côté droit. Pas l'endroit, c'est son premier. La dasse est brisée. Face au cœur ouvert de Thierry de Martin Bouchard, dis-je. Priorité de 9 quilles pour Racicot dans ce match. Le tir un peu trop plein, mais quand même, le doublé. Et voilà le lancer, la boule pratiquement la trouée, mais vous voyez la 7 et la 10 qui tombent au dernier instant. Le tir. Non, au centre et ouf. L'écart pour Martin. Oui, réserve. Les quilles 2, très 7 compliqué. et 10. Serge, on a parlé des qualifications. Il faudrait parler également des Clairs de Lune. Ça a toujours lieu le vendredi et samedi soir, les sous-hockey champions. De 11h30 à 3h30, 4h de quille. Vendredi, un peu meilleur marché que le samedi. Informez-vous. Pointage champion. Les Clairs de de Lune. 8, dis-je. Pardon. Alors, c'est donc un total de 54 au 4e carreau. L'équipe accusait, rappelons-le, après le premier simple, 87 quilles de retard. Et là, Racicot, là, qui va s'échapper lui également. Alors, on peut avoir un match terminé, entre guillemets, après les deux simples. Le tir à droite et c'est là-bas. 87 quilles, c'est près du record. On avait 97 quilles de record. L'écart après une partie. Et après deux, M. Bouchard, après deux, 159. C'est possible. Serge Racicot. L'approche, oh, c'est loin. C'est loin. Complètement raté du côté droit. C'est la deuxième fois, Guy, que Serge Racicot rate la quille numéro 1 complètement sur son premier lancer.
Et sur la 48, il n'y a aucune raison importante. Sur la 49, on peut comprendre que lui est encore craintif. Mais sur la 48, Encore. C'est raté. 85 au 5e carreau. Alors, Martin Bouchard s'en sort bien. Le lancer qui ne revient jamais vers le centre. Le lancer a demeuré à droite sans crochet. Le tir de Serge va-t-il traverser? Non! Frappe le triangle un peu trop plein. La quille numéro 2 demeure en place. La marque est inscrite. Donc, Racicot retourne au banc, dis-je, avec 85 au 5e, une réserve au 6e carreau. Martin Bouchard, avec 2 autres abats ici, pourrait prendre les devants dans ce match. Victime d'un écart, sa dernière présence à 48. Le tir est très rapide. C'est en plein centre. 2e jeu ouvert consécutif pour Martin Bouchard sur la 48. On voit Bujold qui voit la situation de plus en plus désespérée. Alors, c'est non pas Alain Racicot, mais c'est bien Serge Racicot. Oui. Non pas Alain. Et on a failli voir une réserve sur une trouée. Belle tentative de Martin. Voilà la reprise ici. Très mince, la quille numéro 3. C'est la bonne façon de le réussir. On a frappé les bonnes quilles, mais c'est la 4 qui n'a pas tombé sur la 7. Le tir, ça ne traverse pas tout à fait. Un peu plein du côté droit. Les quilles 2 et 4 demeurent en place. Alors, pour le jeune Martin Bouchard, il y a un petit peu de découragement ici. C'est un peu compréhensible. La marge était pas mal forte, mais le départ de Serge Racicot était bien ordinaire. En fait, même s'il y a un doublé, a raté une réserve lui aussi. On aurait pu maintenir ou prendre quelques quilles, retrancher quelques quilles, mais non. On ne l'a pas... Alors, Racicot retourne sur l'allée 48 en se disant, ben, écoute, j'ai ouvert la porte, mon adversaire n'a pas profité. Ah là, il devrait jouer sur la quille Le numéro 1. coup de grâce pourrait être donné ici. Là. Il devrait jouer sur la quille numéro 1, là, sans hésitation. Non, non, on s'en va encore à droite. Même problème. On revient, mais c'est très mince. C'est lui aussi victime d'un écart. Même problème, et Pierre Sabourin, qui est le conseiller à l'arrière, va certainement trouver le défaut. C'est une priorité dans ce deuxième match de 17 quilles. Malgré tout, c'est malheur. Là, je ne sais pas ce qu'il a voulu tenter. Trop d'avance, quoi. Il est un peu timide, trop d'avance. Racicot, 2 abats dans son match. Avec un pointage de 79, Thierry Dessegna envisage certainement d'être parmi les 4 grands. Là. Et c'est mince du côté gauche. Les quilles 5 et 9, effectivement, vous avez un bon point, Guy Bouchard. Quand on démarre avec 279, on prend une sérieuse option sur les 4 grands, sauf que là, ça se gâche. Surtout que le releveur qui a de la trempe de... Ouais. Probablement qu'il n'est pas confortable comme releveur. C'est peut-être je vous rappelle le changement de stratégie que vous avez dit. Oui. Habituellement, Racicot partait. Oui. Ils sont simples, sont derrière 145. Voilà la situation. Serge Racicot et non pas Alain face à Martin Bouchard. C'est 103 au 7e, réserve au 8e pour Racicot, alors que Bouchard a une réserve au 7e carreau. Le tir de Martin, ça s'en va du côté gauche. Voilà. Pas l'endroit. Alors Martin, là, qui va prendre les devants. Il y a une quille de différence entre les deux au 7e carreau en faveur de Racicot. Martin a un abat, Racicot une réserve. Alors un autre abat ici, on prend officiellement les devants. Ce serait bon de voir Martin réussir à terminer cette partie-là en abat, là. À droite. Le tir de gauche à droite et c'est le doublé. Oh! Martin inscrit ses 3e et 4e abats du match. Encore. Oups, là, ça revient. Bon endroit cette fois-ci là-bas. Le même mouvement, excepté que là, le crochet a pogné immédiatement. Aussitôt que la boule était déposée sur la ligne, le crochet vers la gauche était là. Serge Racicot, possibilité de 183. Et malgré tout, ça donnerait un doublé de 460 à peu près. Oui. Le tir de Serge à gauche. Le coup de fouet. Voilà le doublé. Les commentaires avant la rencontre, ils disaient que l'endroit où il jouait, sur le 49 surtout,
que lorsqu'il frappait la quille, il ne se faisait pas ravir les abats comme ça. Ça balayait beaucoup, comme on vient de voir. Ça, en pratique, ça allait bien pour Serge Racicot sur la 49. Dans À la recherche de troisième abat consécutif. Ça monte trop au centre, c'est la trouée. Un pointage de 22. Ça donne 145 au 9e carreau. Alors, ajoute 3 quilles de plus, pointage de 15 au 10e. Un match de 160. Un doublé de 439. Guy Bouchard, l'idée du simple de Thierry Dusseignon, on peut réussir un match de 7,39. Malgré le 160. Un peu plein et la 8 demeure. L'Atlantique est bien au centre et avec beaucoup de rapidité. Ça lui donne 130 au 8e. L'important pour Martin est d'inscrire la marque ici. Allez tenter de retrancher quelques quilles. Rappelons que la marque est de 4... La marge, dit, est de 87 quilles en faveur des champions actuellement. 150 au 9e réserve au 10e. On peut avoir un maximum de 170. On peut retrancher seulement 10 quilles. C'est 151, pardon. 76 quilles avec un abat ici. Non, pointage de 19, donc 170. 10 quilles de retranché pour un doublé de 362. Alors, Guy Bouchard, si on a eu un départ absolument extraordinaire avec Thierry Dusseignon, ça a été beaucoup plus modeste. On est revenu à des pointages dans le deuxième match qui ressemblaient aux 12 premières rencontres de cette série. Mais quand même, lorsqu'on parle de 170, c'est un peu plus respectable que 130 et 140. C'était pas normal, ça. Non. Les skieurs ont 180 de moyenne, 170 de moyenne, et ils doivent nous présenter ces simples à la télévision. Voilà donc dans le deuxième match, victoire de Martin Bouchard par Dickey. Il retranche donc Dickey à la priorité. Au total dans le match, c'est 77 quilles qui séparent les champions des aspirants. Une pause. On vous revient dans quelques moments.